Bonjour. Turn with me, please, to 1 Peter chapter 1. Venez avec moi en 1 Pierre chapitre 1. And I'll ask my interpreter to read verses 13 through 20. 1 Peter 1, 13 through 20. Et je vais laisser le traducteur faire la lecture de 1 Pierre 1, versets 13 à 20. « 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Let's pray. Prions. Glorious and beautiful God, Dieu est éternel et merveilleux. we draw near to Thee this morning to ask that Thy benediction would rest richly upon this address. Nous approchons de toi ce matin en te suppliant que ta bénédiction repose sur ce temps maintenant. As we focus on the beautiful doctrine of sanctification, Alors que nous tournons notre attention vers la merveilleuse doctrine de la sanctification. to have a brand new story, a brand new life with Thee. Tu nous appelles à avoir une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle vie avec toi. Please help us to learn from the Puritans this morning Aide-nous à pouvoir apprendre de la part des puritains ce matin what the idea of sanctification is, ce que la sanctification est réellement and also how, by Thy grace, to put it into practice. et aussi par ta grâce de savoir comment mettre cela en pratique. We pray in Jesus' name. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Well, the topic given to me this morning is a brand new story with God. Le sujet qui m'a été donné pour ce matin, c'est une toute nouvelle histoire avec Dieu. And the subtitle is The Puritan Practice, the Puritan Idea and Practice of Sanctification. Et le sous-titre de cette conférence est la pratique et la compréhension et la pratique des puritains de ce qu'est la sanctification. Those who are not familiar with the Reformed faith that we call Calvinism Ceux qui ne sont peut-être parmi vous pas familiers avec la foi réformée que nous appelons le calvinisme often think of Calvinism as something that is theologically brilliant but practically non-existent. Vous avez peut-être parfois l'impression que le calvinisme est quelque chose d'intellectuellement très sophistiqué, très intellectuel, mais par contre en pratique n'a pas d'effet réel. Of course, nothing could be further from the truth. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. But it was the Puritans who followed the Reformers C'est les puritains qui ont suivi les réformateurs who asked the question, how do we take all these doctrines hammered out by the Reformers and how do we apply them to our daily et lives? c'est eux qui se sont demandé, ok, comment est-ce qu'on peut prendre toute cette théologie qui nous a été transmise par les réformateurs et l'appliquer à la vie quotidienne. Calvin had already said that our entire life should be one unbroken exercise of piety, pietas. Jean Calvin lui-même avait dit que toute notre existence devrait être un grand exercice de piété, de pietas. And for Calvin, the Old Testament word for piety was the childlike fear of God. Et pour Jean Calvin, le terme trouvé dans l'Ancien Testament qui se réfère à cette piété était la crainte filiale.
de Dieu. And the New Testament word for piety was godliness. Et le mot du Nouveau Testament pour la piété était la piété en français, To be like God. d'être comme Dieu. So the Puritans sit on the shoulders of the reformers. Ainsi, vous voyez, les puritains sont comme assis sur les épaules des réformateurs. And having received from the reformers all the major doctrines of the Bible, like justification by faith alone, Et ayant reçu de la part des réformateurs toutes les grandes doctrines de la réforme, comme la justification par la foi seule, and the proper way to worship God according to the scriptures, et la bonne manière de louer Dieu selon les Écritures, and many other et doctrines, bien d'autres doctrines. the Puritans asked the question, how can we live out the biblical mandate to surrender all of life to God? Les puritains se sont posés cette question, comment pouvons-nous vivre le mandat biblique de vivre toute notre existence à la gloire de Dieu? How can we live lives of holiness and sanctification to His glory? Comment pouvons-nous mener des vies de sainteté et de sanctification à sa gloire? That was a very personal question. C'était une question très personnelle. And the Puritans were concerned to do this with every area of their Et les lives. puritains avaient ce désir de faire cela pour chaque domaine de l'existence. So, the Puritan doctrine of sanctification, of living a new life to God, Et donc la doctrine puritaine de la sanctification, de vivre toute notre vie à la gloire de Dieu, doesn't really differ from the reformers. ne diffère en rien en réalité de celle des réformateurs. It's just more comprehensive and more intense. C'est plus juste global et plus intense dans chaque détail. And they were able to spend more time on practically working these things out. Et ils avaient plus de temps pour réfléchir à comment ces choses allaient se mettre en œuvre en pratique. So, for example, the Puritans wrote 29 books on living in a godly marriage. Donc par exemple, les puritains ont écrit 29 livres pour savoir comment vivre un mariage pieux à la gloire de Dieu. And raising a God-fearing family. Et pour comment élever une famille à la gloire de Dieu. So they believed that if you were to take your life and turn it into, say, a pie and cut it into 16 pieces, Et donc ils pensaient, si vous prenez votre vie comme un grand camembert et que vous le coupez en 16 tranches, every piece of that pie, every section of your life chaque partie de ce camembert, chaque domaine de votre vie were to be dedicated to living holy before God. était censé être dédié à vivre de manière à la gloire de Dieu. So your recreations, Donc par exemple, vos hobbies, your entertainment, vos divertissements, your marriage, votre mariage, your work, votre travail, your family, votre famille, your church, votre église, your worship, votre louange. every area of your life you were to dedicate to this great calling to be holy before God. Tout domaine de votre vie devait être dédié à vivre à la gloire de Dieu. As Peter says in 1 Peter 1, verse 15 and 16, Comme Pierre le dit en 1 Pierre 1, versets 15 et 16, which is our text for this morning, qui est notre texte pour ce matin. as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Comme il est écrit au verset 15, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. So, what I want to do this morning with God's help is this. Ce que j'aimerais faire ce matin avec l'aide de Dieu, c'est ceci. In the first half of this talk, I want to unpack for you the Puritan idea of sanctification. Pendant la première moitié de notre temps, j'aimerais vous montrer quelle est l'idée des puritains de ce qu'est la sanctification. And then in the last half, we want to look at the various spiritual disciplines which the Puritans used to cultivate that sanctification. Et dans la deuxième moitié du message, nous allons regarder différentes disciplines auxquelles les puritains s'astreignaient pour mettre cela en pratique. With the goal being that the believer grows in grace and in holiness, Avec le but que le croyant grandisse dans la grâce et dans la sainteté, seeking to live a true life of genuine piety before God and before men. en cherchant à vivre une vie de piété sincère devant Dieu et devant les hommes.
to the glory of God. à la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria, that's it. Soli Deo Gloria, à la gloire de Dieu, Through godliness and piety. au travers de la piété et de la sainteté. So let's look then, first of all, at the idea of sanctification in Puritan thought. Réfléchissons premièrement à l'idée que les puritains se faisaient de la sanctification. The most famous definition ever written on sanctification is question 35 of the Westminster Shorter Catechism. La définition la plus célèbre de ce qu'est la sanctification se trouve dans la réponse, dans l'article 35 de la Confession de foi de Westminster. It says this: what is sanctification? Il dit ceci, qu'est-ce que la sanctification? Sanctification is the work of God's free grace, La sanctification est l'œuvre de la libre grâce de Dieu, whereby we are renewed in the whole man par laquelle nous sommes renouvelés dans l'homme tout entier after the image of God, à l'image de Dieu, and are enabled more and more to die unto sin and to live unto et nous righteousness. sommes de plus en plus capables de mourir au péché et de vivre pour la justice. So, sanctification in the Puritan mind is the entire process of being conformed to the image of Christ. Donc selon les puritains, la sanctification, ça désigne ce processus par lequel nous sommes rendus conformes à l'image de Dieu. And that conformity will change our entire lives to promote a Christ-centered piety. Et cette conformité va agir pour nous transformer dans tout notre être entier à l'image de Dieu. And so, in the Puritan mind, piety was not a bad thing, but a wonderful thing. Et donc dans la pensée puritaine, la piété n'était pas une mauvaise chose, c'était une chose merveilleuse. If you said to John Calvin or you said to the Si Puritans, vous aviez dit à Calvin ou aux puritains, oh, you are so pious. « Ah, tu es tellement pieux », Today, you might be offended if someone has said that to you. aujourd'hui vous seriez peut-être offensé si quelqu'un vous disait cela. Calvin or the Puritans would just humbly say, oh, would to God that that would be so. Et Calvin et les puritains auraient été humbles en entendant ça, en disant « Ah, plaise à Dieu que ce ne soit vraiment le cas ». I yearn, I long to be truly pious before God. Ah, j'aspire réellement, vraiment à être réellement pieux devant Dieu. I long to be holy. J'aimerais être saint. Now, question 36 goes on to say Maintenant, la question 36 de la confession ajoute that the benefits of this holiness que les bénéfices de cette sainteté or sanctification ou de la sanctification are the assurance of God's love, sont l'assurance de l'amour de Dieu, peace of conscience, la paix dans la conscience, joy in the Holy Ghost, la joie du Saint-Esprit, the increase of God's graces within us, l'augmentation de la grâce de Dieu en nous and perseverance in those graces to the end of our et la lives. persévérance dans ces grâces jusqu'à la fin de notre vie. So if you take these two questions, 35 and Donc 36, si vous prenez ces deux questions ensemble, les questions 35 et 36, and you unpack them, et vous essayez de les comprendre, you'll find three major Puritan ideas about sanctification. vous y trouverez trois idées majeures que les puritains se faisaient au sujet de la sanctification. Number one, Numéro 1, sanctification is rooted in the essence of God. la sanctification est enracinée dans l'essence même de Dieu. Holiness is the essence of God. La sainteté est l'essence même de Dieu. Holiness is the heart of everything the Bible declares about Him. La sainteté est au cœur de tout ce que la Bible déclare au sujet de Dieu. His justice is holy justice. Sa justice est une justice sainte. His wisdom is holy wisdom. Sa sagesse est une sainte sagesse. His power is holy power. Sa puissance est une sainte His puissance. grace is holy grace. Sa grâce est une grâce sainte. And the seraphim cry out in the heavens, holy, 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 Et les- Lord God of hosts. The whole earth is full of thy glory. Et les séraphins dans le ciel s'écrient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Isaiah calls God the Holy One 26 times in his prophecy. Le prophète Ésaïe appelle Dieu le Saint d'Israël 36 fois dans ses prophéties. There is no word in all the Bible that is used as an adjective
to describe God more than the word holy. Et il n'y a aucun autre adjectif qui est employé plus souvent pour décrire Dieu dans la Bible que l'adjectif saint. One Puritan put it this way: Un puritain l'a dit ainsi, God's holiness is an attribute of attributes. la sainteté de Dieu est l'attribut des attributs. It is his permanent crown. C'est sa couronne permanente. It is his glory and his beauty. C'est sa beauté et sa gloire. Jonathan Edwards said, holiness is the summary of all of God's attributes. Jonathan Edwards disait que la sainteté est l'apogée, le résumé de tous ses autres attributs. The outshining of all that God is. La brillance de tout ce que Dieu est. Have you ever stood at the edge of an ocean and looked when the sun was coming up, looked at the waves coming in and seen the little white caps on top of every single wave? Est-ce que vous êtes déjà trouvé au bord de l'océan à regarder le soleil se lever et les vagues qui s'approchent du rivage et le bord d'écume sur chacune des vagues qui se rapprochent? That's like the holiness of God. C'est comme la sainteté de Dieu. It's a bright light. C'est cette lumière blanche, cette écume. It's the cap on every attribute of God. Every aspect of God is holy. C'est cette brillance blanche, cette écume au-dessus de chacun des attributs de Dieu. Chacun des attributs de Dieu sont saints. So what does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Well, it means at least two things. Ça veut dire au moins deux choses. It means that God is separate from all his creation, separate from all evil. Ultimately, he alone is holy. Ça veut dire en tout cas déjà premièrement que Dieu est entièrement séparé, autre, il est séparé du mal de cette création, entièrement saint. He alone is absolute moral perfection. Lui seul est la perfection absolue morale. But secondly, it also means that apart from he himself as the Holy One, we cannot approach him without a holy sacrifice. Mais ça veut également dire deuxièmement que nous ne pouvons pas nous approcher de lui sans un sacrifice saint, Because we are sinners. parce qu'on est des pécheurs. We are not holy. Nous ne sommes pas saints. And we need a perfectly holy one to represent us with God in order to be able to commune with such a holy God. Et nous avons besoin d'un médiateur parfaitement saint qui nous permette d'entrer en communion avec ce Dieu saint. So when you think of sanctification, the Puritans would say, Donc lorsque vous pensez à la sanctification, les puritains diraient, the very first thing you must think of is God in the beauty and exquisiteness of his grandeur and holiness. la première chose qui devrait venir à votre esprit, c'est Dieu dans toute sa beauté et sa merveille. Number two, Deuxièmement, sanctification involves both my state before God, my status, as well as my condition before God. la sanctification implique à la fois mon statut devant Dieu ainsi que ma condition devant Dieu. I am brought into a state of holiness before God the moment I am regenerated and made a new creation. Au moment où je suis régénéré par la foi en Christ, j'obtiens un nouveau statut de sainteté devant Dieu. You see, then begins the brand new story with God. Et c'est là que commence cette toute nouvelle histoire avec Dieu. I am sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all, Je suis sanctifié par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes, according to Hebrews 10:10. selon Hébreux 10:10. So, when I am born again, I enter a state of holiness, but then I have to live out that state in a condition of holiness. Donc lorsque je suis régénéré, j'entre dans cet état de sainteté, et puis ensuite je dois vivre selon cet état de sainteté dans ma vie. And that takes a whole lifetime. Et ça, c'est un processus qui prend la vie entière. We need to grow in realizing who we truly are in Christ when we are true Christians. Nous devons progressivement grandir dans la compréhension de qui nous sommes réellement en Christ. Today we call this definitive sanctification and progressive sanctification. Aujourd'hui, on distingue les deux choses en parlant de sanctification définitive et sanctification progressive. I'm in a definitive state of holiness with God, but now I need to live out that holiness before God. Je suis dans un état
définitive de sainteté devant Dieu par la foi en Christ, mais maintenant je dois vivre selon ce nouveau statut de sainteté. This is very important to understand. C'est très important à le comprendre. I want to use an illustration for you. Je vais utiliser une illustration pour vous aider à comprendre. Think of a couple being married in this church. Imaginez un couple qui se marierait dans cette église. The wedding day finally arrives. Le jour du mariage est enfin arrivé. The bridegroom walks down the aisle with his attendants. L'époux entre ici, il marche le long de l'allée. And who comes in last of all? Et qui entre en dernier? The bride. C'est l'épouse. They come down the aisle as two separate people. Ils entrent dans l'allée, ils traversent l'allée comme deux personnes séparées. They say their vows, they enter into marriage. Ils disent leurs vœux ici, ils entrent dans une relation de mariage. During that very ceremony, they enter a new state of life. They are now a married couple. Et lors de cette cérémonie, de ces vœux, ils entrent dans un nouvel état de mariage. Ils sont maintenant un seul couple. And Unique. at the end of the ceremony, how do they walk out? Et à la fin de la cérémonie, comment est-ce qu'ils sortent? They walk out hand in hand Ils se tiennent par la main pour sortir. because these two shall be one. Parce que ces deux ne font plus qu'un. They have entered the state of Ils marriage. sont entrés dans cet état de mariage. Now, are they truly one in heart and soul and mind? Do they really think alike and talk alike and act alike? Of Maintenant- course not. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment devenus un dans le sens qu'ils pensent toute la même chose, qu'ils sont unis l'un à l'autre parfaitement? Non, bien sûr que non. They're in a state of oneness, Ils sont dans un état d'unité, but it takes a whole lifetime to come into the condition of oneness. mais ça va prendre toute une vie d'existence à deux pour vivre cet état d'unité ensemble. Now, fast forward 60 years. Maintenant, avancez rapidement 60 ans. Now, this sweet, God fearing couple is 85 years old. Maintenant, voilà ce vieux couple de 85 ans chacun. And you visit them, Et vous allez leur rendre visite. and they talk alike, Et ils parlent de la même manière. and they think alike. Et ils pensent la même chose. And you can't imagine the one without the other. Et c'est même impossible d'imaginer l'un sans l'autre. They can finish each other's sentences. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. They know each other so well. Ils se connaissent tellement bien. These two have become one. Ces deux sont devenus un, réellement. Still not perfectly, but much closer to being one than they were 60 years ago. C'est pas encore un parfaitement, mais beaucoup plus proche d'être un que ce qu'il ne l'était 60 ans plus tôt. You see, the Puritans are saying that's like the Christian life. Et les puritains disent en quelque sorte, voilà la vie chrétienne. When we are not backsliding, and backsliding is a heinous sin before God, Lorsque nous ne sommes pas en train d'apostasier, de renoncer à la foi, we are making progress in the goal of sanctification. nous faisons des progrès, nous allons de progrès en progrès dans l'œuvre de sanctification. God is continually applying from week to week in his house of prayer, and from day to day as we read the Word of God, the blood of his Son to our lives. Le Seigneur Jésus applique jour après jour, semaine après semaine, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix dans nos vies. And so progressively we come to learn to live more and more out of Jesus Christ. Et donc de façon progressive, on apprend de plus en plus à vivre de Jésus. We become more and more one with Nous him. devenons de plus en plus un avec lui. He the bridegroom and we the bride. Lui l'époux, nous l'épouse. So in the Puritan mind, you see, piety is inseparable from Jesus Christ. Et donc vous voyez, pour les puritains, la piété est inséparable de la personne de Jésus. And the more God's people live before God, Et le plus le peuple de Dieu vit devant la face de Dieu, the more unholy they feel themselves to be. plus ils se sentent non pas saints, mais impies. And the more they learn to live out of the holiness of God Et de plus en plus, ils apprennent à vivre de la sainteté de Dieu, through the sanctifying blood and applications of the Spirit au travers du sang sanctificateur de Christ et l'œuvre de l'Esprit, of the Son of God. au travers de l'œuvre de Christ. So more and more I learn to say all my lifetime with John the Baptist, Donc de plus en plus, j'apprends au fil de ma vie à dire avec Jean-Baptiste, he must increase, I must decrease. il doit croître, je dois diminuer. And more, you see, then I become conformed to the image of God's Son. Et de plus en plus, ainsi, je deviens conforme à l'image du Fils de Dieu. So all my lifetime, I'm called to increasingly live what I already am by the grace of God, made a new creation, made a new story
in Jesus Christ. Et donc, vous voyez, ainsi, ce que je suis appelé à faire, c'est vivre dans ma vie quotidienne de plus en plus conformément à ce que je suis déjà, ce que j'ai déjà été fait par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. And number 3, Troisièmement, this sanctification in the Puritan mind is a divine work of renewal that is absolutely comprehensive over my entire life. cette œuvre de sanctification, de renouveau pour les puritains est quelque chose qui transforme ma vie entière. The Puritans use the word universal, Les puritains utilisaient le terme universel, meaning there's no area of my life that should remain untouched by this comprehensive call to live holy. Ce que ça signifiait simplement, c'est qu'il n'y avait pas un seul domaine de mon existence qui ne doit pas être touché par ce processus de sanctification. They often quoted 1 Timothy 4, verse 5, Il citait régulièrement 1 Timothée 4, verset 5, which tells us that everything is to be sanctified to God. qui nous dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Our privacy with God, Notre vie privée avec Dieu, the confidentiality of our own homes, la confidentialité de nos propres foyers, the competitiveness of our own work, le travail de notre foi, the pleasures of social friendship, les plaisirs des amitiés sociales, our Lord's Day worship. notre louange le dimanche. Nothing is exempt from the call to holiness. Rien n'est détaché de notre appel à la sainteté. So Paul would write to the Thessalonians, Donc Paul écrivait aux Thessaloniciens, I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus il Christ. disait, je prie que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. So that is the Puritan idea of holiness. Voilà l'idée qu'avaient les puritains de la sanctification. They said you enter the state of holiness when you're born again. Il disait, vous entrez dans un état de sainteté lorsque vous êtes né de nouveau. They call this a Latin word which means habitus, that is the habit of holiness. Il utilisait un terme latin pour parler de ça, l'habitas, ce qui signifie l'habitude de la sainteté. Or you would say habitat. I want to live, I want to immerse myself in holiness flowing to me out of Christ. Vous pouvez penser au terme habitat. Il disait, je veux demeurer dans cet état de sainteté qui m'est communiqué par Christ. And the agent of that holiness is the Holy Spirit who takes the things of Christ and applies them to my soul. Et l'agent de cette sanctification, c'est le Saint-Esprit qui prend ces choses de Christ et les applique à mon âme. To work in me holy habits of living. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille en moi de nouvelles habitudes saintes pour vivre à la gloire de Dieu. Let me explain this with another example. Laissez-moi utiliser une autre illustration pour vous expliquer ça. When I was young, my brother got me into bird watching. Lorsque j'étais jeune, mon frère m'a amené à regarder avec lui les oiseaux. Every bird has what is called a habitat. Chaque oiseau qui existe a ce qu'on appelle un habitat. Some birds dwell close to the water. Certains oiseaux habitent proches des plans d'eau. Some birds you find only in the tops of trees. D'autres oiseaux, vous ne les trouvez qu'au sommet des plus grands arbres. Some birds are only in the open fields. D'autres oiseaux se trouvent seulement dans les champs. Every bird has his own habitat. Chaque oiseau a son habitat naturel. And if you see a bird in the wrong habitat, you say, can it really be that bird? How did that bird get here? Et lorsque vous voyez tout d'un coup un oiseau dans le mauvais habitat, vous vous dites, mais est-ce que ça peut vraiment être cet oiseau-là? Que fait-il ici? And you see, a Christian is to be like that. Et vous voyez, un chrétien est censé être comme ça. He's to live in the habitat of holiness. Il est censé vivre dans l'habitat de la sainteté. Just read with me once for a moment from Romans chapter 6. Veuillez lire avec moi un instant à partir de Romains 6. I think it's verse 10, Je crois que c'est le verset 10. where Paul says to the Romans, or verse 11, reckon yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. C'est le verset 11 plutôt où Paul dit « Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus ». Dr. Martin Lloyd-Jones said this verse helped him more than any other verse in the Bible
to live a holy life before God. Le docteur Martin Lloyd-Jones disait que ce verset l'a aidé plus que tout autre à vivre une vie de sainteté à la gloire de Dieu. Why? Pourquoi? Well, he said, every time he's tempted to sin, every time he's tempted to be unholy, Parce qu'il disait, à chaque fois qu'il était tenté de pécher, à chaque fois qu'il était tenté de ne pas vivre selon la sainteté de Dieu, he said, I just talked to myself. Wait a minute, I've been made a new creation. il se disait, il commençait à parler à lui-même, il se disait, mais attends donc, t'es devenu une toute nouvelle création. In Christ. En Christ, tu es une nouvelle And création. therefore, I have no business sinning. Et donc, je n'ai plus rien à faire avec le péché. Every sin is anti-God. Every sin is anti-Christ. Et chaque péché est anti-Dieu, chaque péché est anti-Christ. Every sin is an abomination before God. Chaque péché est une abomination devant Dieu. And I have now entered a new story Et of separation to God. Et j'ai maintenant entré dans un nouvel état, dans une nouvelle histoire avec Dieu, une histoire de sainteté. I'm born again. I'm in a state of Je holiness. suis né de nouveau, je suis dans un état de sainteté. So when sin comes knocking on my door, Et c'est pourquoi lorsque le péché vient taper à ma porte, I need to say, be gone, sin. I have no business with you. je devrais dire arrière de toi. Je I n'ai am rien à faire avec totally toi, péché. dedicated to Jesus Je Christ. suis entièrement dédié à Jésus-Christ. I reckon myself dead unto sin and alive unto God through Jesus Je me Christ my Lord. considère comme mort au péché, comme vivant pour Christ par Jésus-Christ. You see, that's the point. Vous voyez, c'est ça le fait ici. You want to live in the habitat of holiness. Vous voulez vivre dans l'habitat de la sainteté. Thomas Boston, Thomas one of the Boston. later Scottish Puritans, put it this way. Thomas Boston l'a dit ainsi. God calls us to habitual holiness, that is, a habitual aversion to evil and inclination to good. Il disait, Dieu nous appelle à une sainteté d'habitude, c'est-à-dire à développer une habitude à fuir le péché et à vivre pour la sainteté. Okay, now the second half of my talk. On arrive à la deuxième partie de mon message. Sanctification and Puritan practice. La pratique, la sanctification dans la pratique des puritains. How did they exercise this piety, this holiness, this sanctification? Comment est-ce qu'ils mettaient tout cela réellement en pratique, cette sanctification? Well, they said, really, the goal of it all is to become godly or godlike. Il disait, en réalité, ce que nous cherchons, c'est à devenir comme Dieu, c'est à suivre l'exemple de Dieu, à être à l'image de Dieu. And so they put it in a Trinitarian framework. Et donc, ils y pensaient de manière trinitarienne. Be holy as God is holy. Soyez saints comme Dieu est saint. So that means, first of all, I need to imitate the character of the Father. Ça veut dire, en tout premier lieu, que je dois imiter le caractère du Père. I need to be more like God. Je dois être plus comme Dieu. Stephen Charnock, the Puritan, put it this way. Stephen Charnock, le puritain, l'a dit ainsi. We are called to live to God by living like God. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu en vivant comme Dieu. Second, I am to be conformed to the image of Christ, Deuxièmement, je suis appelé à me conformer à l'image de Christ, who made himself of no reputation qui est venu dans ce monde pour être sans réputation and took upon him the form of a servant et qui a pris la forme d'un serviteur and became obedient to the death of the et cross. qui a été obéissant, même obéissant jusqu'à la mort de la croix. So I am to deny myself, take up the cross, and follow him. De même, je dois apprendre à renoncer à moi-même, prendre ma croix et le suivre. I will never learn that perfectly in this life. Je ne vais jamais l'apprendre parfaitement dans cette vie. But the only way to sanctification is to live in Christ and by Christ and through Christ and out of Christ. Mais la seule manière de grandir dans la sainteté, c'est de vivre par Christ, pour Christ, en Christ. John Calvin put it this way. It's you set Christ before you like a mirror, and then you seek by the Spirit's grace to mirror him in his image. Jean Calvin a utilisé cette image, il disait c'est comme si vous regardiez Christ comme dans un miroir et vous essayez ensuite de refléter Christ. You see, because Christ equals our justification Vous voyez comme Jésus équivaut à notre sanctification because of what he's done on the cross. à cause de ce qu'il a fait sur la croix. So Christ outside of us equals our justification. Donc Jésus-Christ en dehors de nous équivaut à notre justification. But Christ applied within us by his Spirit equals sanctification.
Mais Jésus-Christ en nous par son esprit équivaut à la sanctification. And thirdly, we need to submit to the mind of the Holy Spirit, Et troisièmement, nous devons nous soumettre à la pensée de l'esprit, which He has revealed Himself in His Word. qui se révèle à nous dans sa parole. So the more godlike we become, Donc plus nous ressemblons à Dieu, the more scriptural we become. plus nous devenons conformes à l'écriture. And we want to listen to the mind of the Spirit as the ultimate author of the Holy Et Scriptures. nous voulons nous mettre à l'écoute de la pensée de l'esprit qui est l'auteur des écritures. And what do the Scriptures teach us? Et qu'est-ce que les écritures nous enseignent? They teach us to exercise mortification. We are to kill sin. Elles nous enseignent à exercer la mortification, à mettre le péché à mort. We're to put the sword through sin. On doit mettre l'épée au péché. And we're to live a life of vivification, a life of quickening within us to do the will of God. Et on doit vivre une vie de vivification, de résurrection, de vie pour Dieu, Seeking to follow those holy habits that God has revealed in His Word. en cherchant à suivre ces habitudes de sainteté que Dieu révèle à nous dans sa parole. Now, the Puritans called those holy habits spiritual disciplines. Dans les puritains parlaient de ces habitudes pieuses comme des disciplines spirituelles. Today, the word discipline is viewed, in America at least, as a negative thing. Aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, on trouve que ce terme discipline, on voit ça un peu comme quelque chose de négatif. The Bible views it as a very positive thing. Mais la Bible la voit comme quelque chose de très positif. And so did the Reformers and the Puritans. Et il en était de même pour les réformateurs et les puritains. So, how must a child of God live a life of spiritual disciplines to promote holiness, not legalistic holiness, but a gratuitous holiness lived out of thanksgiving to God for what He's done for us in Jesus? Comment donc le chrétien doit-il vivre de manière non pas légaliste, mais chercher à développer ses disciplines par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour lui dans l'Évangile? Well, the Puritans said, we can divide these disciplines into 4 categories. Eh bien, les puritains disaient on peut diviser ces disciplines en 4 catégories. First, there are private disciplines. D'abord, il y a les disciplines privées. These focus on the Bible, personal Bible reading, and meditation, and prayer. Cette première catégorie met l'accent sur la méditation des Écritures, la Bible, la prière, les méditations, les disciplines privées. Privately, we need to read and search the Scriptures. En privé, nous devons lire et étudier les Écritures. One Puritan by the name of Richard Greenham Un puritain du nom de Richard Greenham wrote a whole book on just how to read the Bible. a écrit tout un livre sur juste comment lire la Bible. And he says we should read it like we're digging for hid treasure. Et il disait, nous devons la lire comme si nous étions en train de creuser pour trouver de l'or. And then the Puritans also said we ought to sing the Scriptures back to God. Et les puritains disaient aussi, nous devons ensuite chanter les Écritures en retour à Dieu. Every day we need that private time with God, reading the Scriptures, meditating on the Scriptures, singing the Scriptures. Il disait, chaque jour, nous avons besoin de ce moment avec Dieu en privé, à lire les Écritures, à prier les Écritures, à chanter les Écritures à Dieu. Because the Scriptures, said another Puritan, John Flavel, Parce que les Écritures, disait un autre puritain du nom de John Flavel, teach us the best godly way of living, nous enseignent quelle est la meilleure manière de vivre de manière pieuse, the noblest way of suffering, la plus belle façon de souffrir and the most comfortable way of dying. et la façon plus consolatoire de mourir. And in the Puritan mind, you see, this is the way it worked. Et dans la pensée des puritains, voilà comment ça fonctionnait. First, you read the Scriptures, D'abord, vous lisez les Écritures, then you meditate on what you've read, ensuite vous méditez sur ce que vous avez lu, and then you go to prayer. et ensuite vous passez à la prière. So for them, meditation is what they called the halfway house between reading and praying. Donc pour eux, la méditation, c'est ce qu'ils appelaient le corridor entre la lecture et la prière. Every day, isn't it true? Every day you're prone to pray the same things to God. Chaque jour, vous êtes prompt à prier les mêmes choses à Dieu. And that's not bad. Et c'est pas un mal en soi, You want more variety, though, in your prayers, don't you? mais on aimerait avoir plus de variété dans nos prières, n'est-ce pas? One time I was thinking about how bad my prayers were Un jour, je pensais à quel point mes prières étaient vraiment pas très bonnes. when my son walked into the room and said, "Good morning, Dad." Quand mon fils est entré dans la pièce et m'a dit « Bonjour papa », And suddenly I thought to myself,
I've heard him say this every single morning for 1,000 mornings in a row. Et j'ai juste pensé, c'est fou, j'ai entendu me dire ça chaque matin pendant des semaines et des semaines et des années même. And I never get tired of it Et j'en suis pas ennuyé de l'entendre, because he's my son. parce que c'est mon fils. God never gets tired of hearing you cry out to him, Dieu n'est pas ennuyé de vous entendre crier à lui, even if you say the same thing every day. même si vous redites les mêmes choses chaque jour. He loves to hear your voice. Il aime entendre votre voix. You are his child Vous êtes son enfant, if you're a believer. si vous êtes un croyant. But still, for our own souls, we want to cultivate a richer prayer life with God. Pourtant, pour le bien de notre âme, nous avons envie de cultiver une vie plus riche de prière. So, how did the Puritans meditate to foster a richer prayer life? Donc, comment est-ce que les puritains s'y prenaient pour méditer les Écritures afin de créer une vie de prière plus riche? Well, let's say you're reading Psalm 23 this morning. Imaginons par exemple que vous lisiez le psaume 23 ce matin. And what do? Qu'est-ce que vous faites? You read the 6 verses. Vous lisez les 6 versets You say, well, that's really a beautiful psalm. et vous pensez c'est vraiment un psaume magnifique, And then you pray. et ensuite vous priez. But you haven't meditated on it first. Mais vous avez remarqué, vous n'avez pas ici médité d'abord avant de prier. The Puritans would just read the first part of the first verse. Les puritains liraient juste la première partie du premier verset. The Lord is my shepherd. Le Seigneur est mon berger. And then they would stop and they would meditate on Jesus being our shepherd. Et ils s'arrêtaient là et auraient juste médité sur ce que ça signifie que Jésus est le bon berger. They'd meditate on everything they knew from the Bible about Jesus being a shepherd. Et ils méditeraient sur tout ce que ça signifie que dans la Bible, tout ce qu'on voit dans la Bible au sujet de Jésus étant le bon berger. They meditate on John 10. Ils méditeraient sur Jean 10. They meditate on him as the good shepherd, the great shepherd, the chief shepherd. Et ils méditeraient sur lui comme étant désigné comme le bon berger, le souverain berger. They'd meditate on how he has shepherded them through all the afflictions and challenges of life. Et ils penseront comment Dieu a pris soin d'eux comme un berger prend soin de ses brebis au travers de toutes leurs circonstances de vie. How he's been a faithful shepherd to them all their lifetime. Comment il a été fidèle, tel un berger, pendant toute leur vie. How sweetly he has brought them into the green pastures of his word. Comment si souvent on les a amenés vers les pâturages gris de ses Écritures. And then they would go to prayer. Et ensuite, ils prieraient. And then they read the second part of verse 1. Et puis ensuite, ils retournent au Meditate texte, on it. méditent la suite du verset I 1 shall not lack. et méditent sur cette partie-là. Je ne manquerai de rien. And then they would pray. Et ensuite, ils prient. Read, meditate, pray. Read, meditate, pray. Read, meditate, pray. Lire, méditer, prier. Lire, méditer, prier. Lire, méditer, prier. And that can be such a blessing for our genuine holiness. Et ça, c'est une telle bénédiction pour notre propre sainteté. You know, I had an elder in my church who one day called me up and said, all my prayers are an abomination before God. J'ai un ancien de mon église qui m'a appelé un jour en me disant « Toutes mes prières sont une abomination devant Dieu ». I'm in a miserable backsliding condition. Et il disait « Je suis dans une situation de découragement profond. Can you come over right away to help me? Est-ce que tu peux venir vers moi pour m'aider ?» I said, well, I'm just leaving for a conference. Et donc je cherchais un réconfort. My bags are packed, ready to go to the airport. Et donc mes affaires étaient prêtes pour partir à l'aéroport. But I'll come and see you in 3 days. Et donc il a dit, alors qu'il devait partir, prendre un avion, j'ai dit, je And vais venir te meanwhile- voir dans quelques jours. Meanwhile, I want you to spend 30 minutes alone with God every day, 10 minutes in Bible reading, 10 minutes in meditation, 10 minutes in prayer. Il lui a dit, quand je reviens de mon voyage, je viendrai te voir, mais d'ici là, je veux que tu prennes 30 minutes avec le Seigneur chaque jour, 10 minutes de lecture, 10 minutes de méditation, 10 minutes de He said, prière. I can't do that. Et il a dit, je n'arriverai pas à faire ça. I said, why not? Et je lui ai demandé pourquoi pas. He said, it would be an abomination before God. Et il a dit, mais ce serait une abomination devant Dieu. I'm such a sinner. Je suis un tel pécheur. I said to him, it will be a double abomination if you don't do it because you'll be adding sin on top of sin. Et je dirais, ce serait une double abomination si tu ne le fais pas. Tu ne ferais qu'ajouter du péché sur du péché. Well, I'll try, he said. Et il a dit, bon, je vais essayer. When I got back home, Et lorsque je suis rentré de mon voyage, there was a note on my chair. il y avait une note sur mon bureau. It said, no need to visit this elder because all is well with his soul. Et la note disait, plus besoin de visiter cet ancien, tout va bien avec son âme. You see, he had just gotten back into private time with God. Vous voyez, il avait juste recommencé à prendre du temps privé avec le Seigneur. And you see, that kind of daily nurturing of the soul
the Puritans said, is so good for helping us to grow in holiness. Et vous voyez, simplement ce temps de privé avec le Seigneur, de méditation et de lecture est tellement important, disaient les puritains, pour grandir dans la sainteté. How do you expect to grow in holiness Comment pouvez-vous grandir dans la sainteté when you don't use the book that God says will help you grow in si vous holiness? n'utilisez pas le livre dont Dieu a dit qu'il vous aide à grandir en sainteté? And you see, when it comes to prayer, the Yeah. Puritans said, we are to give priority to prayer. Et lorsqu'il s'agit maintenant de la prière, les puritains disaient nous devons accorder la priorité à la prière. I love what John Bunyan said. J'aime beaucoup ce que John Bunyan disait à ce He sujet. said, you can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than prayer until you have prayed. Il disait vous pouvez faire plus que prier après avoir prié, mais vous ne pouvez pas faire plus que prier avant d'avoir prié. You're to give yourself to prayer Vous devez vous dévouer à la prière before the day, avant que le jour commence, at the end of the day, à la fin de la journée, and spontaneously throughout the day. et juste de manière spontanée tout au long du jour. You're to give room to prayer. Vous devez accorder du temps à la prière. You're to feel your dependency upon God. Vous devez démontrer ainsi votre dépendance à Dieu. And you're to give the word to prayer. Et vous devez ensuite utiliser la parole aussi pour vos prières, pour nourrir vos prières. When the Puritans prayed, they often used the scriptures. They took God's own handwriting and they brought it back to him and said, "O Lord, do as thou hast said." Lorsque les puritains priaient, souvent ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les Écritures et qu'ils apportaient au Seigneur ce que Dieu avait dit en disant « Seigneur, fais ce que tu as dit que tu allais faire ». And they were theocentric in their prayers. Et ils étaient centrés sur Dieu dans leurs prières. They centered more on God than upon themselves. Ils se centraient plus sur Dieu que sur eux-mêmes. So that's first, private disciplines. Ça, c'est en premier les disciplines privées. Second is corporate En disciplines. deuxième, on a les disciplines collectives. The Puritans made a big deal of every single sermon. Les puritains accordaient une grande importance à chaque prédication individuelle. Public worship was the highlight of their lives. Le culte collectif était l'apogée de leur vie. In those days, the market was only open one day a week. Dans ces temps, le marché était ouvert qu'un jour par semaine. Today, we can go to the grocery store every day. Aujourd'hui, on peut aller au supermarché tous les jours. But one day a week, they would get all their groceries. Mais un jour par semaine, ils allaient faire toutes leurs emplettes. So they called the Lord's Day the market day of the soul. Et donc, ils disaient au sujet du jour du Seigneur, ils disaient que c'était le marché de leur âme. Because under the two sermons they heard that day, they would have food for the whole week. Parce qu'au travers des deux prédications qu'ils entendaient ce jour-là, ils avaient de la nourriture pour leurs âmes tout au long They de la semaine. loved good sermons. Ils aimaient avoir de bonnes prédications. They often went to hear sermons preached during the week as well. Et il leur arrivait aussi d'écouter des prédications pendant la semaine. They believed that sermons were designed to promote holy living. Et ils avaient compris que les prédications avaient pour but de promouvoir une vie de sainteté. And then they made diligent use of the sacraments. Et ensuite, ils utilisaient aussi les sacrements. They believed that they got the same Christ under the sacraments as they got under the preached word. Et ils croyaient qu'ils avaient accès au même Christ au travers des sacrements qu'ils avaient accès au travers de la prédication. But because God comes so low in the sacraments Et parce que Dieu s'abaisse si bas dans les sacrements and touches all five of our senses, et affecte nos cinq sens, think of the Lord's Supper. pensez à la Sainte Seine. You smell the bread and the wine, Vous sentez le pain et le vin, you taste it, vous le goûtez, you hear the minister speak, vous entendez le pasteur parler, you see the visual elements. vous voyez les éléments qui sont là. You are sure that Christ has forgiven you as you eat and drink by faith in remembrance of him. Vous êtes assuré que Christ vous a pardonné alors que vous prenez ce repas en souvenir de lui. So because God comes so low to you in the sacraments Puisque Dieu s'abaisse si bas jusqu'à vous au travers des sacrements and then lifts you up to heavenly places in Christ et Jesus, vous élève ensuite dans les cieux élevés avec Jésus-Christ, the Puritans said sometimes we get Christ better in the sacraments. les puritains disaient parfois nous avons accès, un meilleur accès encore à Christ au travers des sacrements. And then not only the preached word and the sacraments, but also
fellowship in the church. Et ensuite, toujours dans les disciplines collectives, non seulement la parole prêchée et les sacrements, mais aussi la communion avec les frères et sœurs dans l'Église. That's an important spiritual discipline. Ça, c'est une discipline spirituelle importante. The Puritans said, you should look around for people who are really holy and godly in the Les church puritains disaient, vous devez regarder autour de vous pour trouver des gens vraiment pieux et qui aiment le Seigneur dans l'Église and befriend them. et devenir amis avec eux. Your closest friends, you will become more like them over a period of time. Vos amis proches, vous allez de plus en plus leur ressembler au fil du temps. Thomas Watson put it this way: Thomas Watson le dit ainsi, association promotes assimilation. L'association promeut l'assimilation. That's why reading of good religious books also can promote holiness. C'est pour ça que la lecture de bons livres chrétiens aussi promeut la sainteté. Martin Luther said, most of my best friends are dead, Martin Luther disait, la plupart de mes meilleurs amis sont morts, but they're sitting on my shelves. mais ils se trouvent là sur mon étagère. And when I read them, I have fellowship with God. Et lorsque je les lis, j'ai la communion avec Dieu. And then the Puritans also said, corporately, we should sanctify the whole Lord's Day, not just the time of worship. Et ensuite, les puritains disaient, collectivement, nous devons sanctifier tout le jour du Seigneur, pas juste le temps de culte. The Lord's Day is a type of the everlasting Lord's Day in heavenly places. Le dimanche, le jour du Seigneur, est un type de ce jour éternel que nous passerons dans la gloire avec Dieu. So the whole day should be given to worship and fellowship Donc toute la journée devrait être consacrée à la louange et à la communion. and works of God glorifying mercy. Et de toutes sortes aussi d'œuvres de compassion. What a gift the Lord's Day is. Quel don extraordinaire le jour du Seigneur est pour nous. And then thirdly, Et troisièmement, the Puritans used what they called family disciplines. les puritains avaient aussi ce qu'on appelle les disciplines familiales. They often spoke together as a family under the Father's leadership about the ways of God with his people. Ils parlaient et discutaient en famille sous la direction du Père sur la façon dont Dieu conduisait leur vie. The father, with the help of the mother, would instruct their children about how God saves a sinner. Le père et la mère enseignaient leurs enfants sur comment Dieu agit dans le monde. And they would focus on that, particularly in family worship. Et ils se focalisaient là-dessus, en particulier lors du temps de culte de famille. They do four things in family Et worship. ils faisaient quatre choses lors du culte de famille. The father would lead off with prayer, Le père commençait en priant. and then the father or the whole family would take turns reading the Bible. Et ensuite, le père ou toute la famille, à son tour, chacun à son tour, lisait la parole. And then the father, with the assistance of the mother, would instruct the children about the main takeaways from that particular chapter. Et puis ensuite, le père et la mère enseignaient toute la famille sur les choses principales à retirer de ce passage. It would take them about 3 years to read through the whole Bible slowly with their family. Ça leur prenait environ 3 ans pour lire à travers toute la Bible, lentement, avec leur famille. So every 3 years or so, the father would instruct his children about every subject under the sun, because the Bible talks about every subject under the sun. Et donc, sur ces 3 ans, le père enseignait sa famille sur tous les sujets qu'on peut vivre dans ce monde, parce que la Bible parle de toutes les choses qu'on peut expérimenter dans ce monde. And tens of thousands of children, as they grew up, were saved through the means of family worship. Des dizaines de milliers d'enfants ont été sauvés par le moyen de ces cultes familiaux. And then they would close with another prayer Ensuite, ils terminaient par un temps de prière and with the singing of a psalm. et en chantant un psaume. They would always end with singing, Ils terminaient toujours par le chant, because they believed that the singing stayed longest in the memory, and they wanted to have family worship linger throughout the day with them as they went about their daily business. et ils faisaient ça parce qu'ils croyaient que le chant nous aide à garder les choses plus longtemps en mémoire. Et ils voulaient que ce qu'ils avaient appris pendant le culte reste dans la mémoire tout au long de la journée. And finally, they believed in what they called neighborly disciplines. Et finalement, ils croyaient en ce qu'on pourrait appeler les disciplines du voisinage. One of those was to evangelize other people. L'une d'entre elles était d'évangéliser les gens autour d'eux. See, when you evangelize others, you're telling them the very things you need to hear again yourself. Car voyez-vous, quand vous évangélisez quelqu'un d'autre, vous êtes en train de leur dire les choses que vous-même avez besoin d'entendre tout à nouveau. As you serve them, you are feeding your own soul with your own needs as well. Alors que vous prenez soin d'eux, vous êtes en train aussi de nourrir vos propres âmes. And then, too, you are called in front of your neighbor to live a godly life.
Et deuxièmement, ensuite, non seulement à évangéliser, mais vous êtes appelés à vivre devant vos voisins, to une vie de flee piété, worldliness. de fuir la mondanité. And so to show that with your whole way of life, you are pursuing holiness. Et de montrer avec toute votre manière de vivre que vous recherchez la sainteté. And that impacts everything. Et ça impacte bien sûr tout. The books we read, Les livres que nous lisons, the entertainment we engage in, les divertissements que nous choisissons, the music we listen to, la musique que nous écoutons, the friendships we form, les amitiés que nous formons, the conversations we have. les conversations que nous avons. They all affect our mind. Tout ça a un effet sur nous. Paul says in Philippians 4 that whatever is true and honest and pure, we are to think about those things. Paul dit en Philippiens 4 que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur doit remplir nos pensées. So those are the spiritual disciplines the Puritans used. Donc voilà quelles sont les disciplines spirituelles que les puritains utilisaient, Looking to Christ and his Spirit to apply them to their soul en comptant sur Jésus et son esprit pour appliquer ces disciplines à leur âme, so that they would grow in holiness, pour qu'ils grandissent dans la sainteté, knowing that that growth is for the glory of God sachant que cette croissance est pour la gloire de Dieu and for the good of their own et souls. pour le bien de leur propre âme. Knowing that holiness makes them resemble God and preserves their integrity. Sachant que la sanctification les fait grandir dans leur ressemblance à Dieu et protège leur intégrité. Knowing that holiness undergirds their effective service to God. Et ils savaient que la sainteté est quelque chose qui est là pour soutenir tout leur service envers Dieu. And knowing that holiness fits them for heaven, for without holiness no man shall see the Lord. Et sachant que la sainteté les rend prêts pour entrer dans le ciel, parce que sans sainteté, personne ne verra Dieu. For the Puritans, this was not a grievous, heavy, legalistic work. It was a joyous work. Pour les puritains, ce n'était pas quelque chose de pénible, de légaliste comme travail, c'était quelque chose de merveilleux de marcher en sainteté. The supreme joy was fellowship with God, Leur joie suprême était d'avoir cette communion avec Dieu an abiding assurance of faith, et une assurance qui était là, persistante de leur foi. and the anticipated joy of being with Christ and the saints forever in Et glory. une joie anticipée d'être dans les cieux avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. So let me conclude with this thought. Alors laissez-moi conclure avec cette dernière pensée. Would you be holy? Est-ce que vous ne voudriez pas être saint? Would you obey this imperative? Be ye holy, for God is holy. Ne voudriez-vous pas obéir à cet impératif? Soyez saints, car Dieu est saint. Well, you must begin with Christ. Vous devez commencer avec Christ. Would you continue to be holy? Voulez-vous continuer à être saint? You must abide in Vous Christ. devez demeurer en Christ. Remember, all the spiritual disciplines are designed to bring you more and more into communion with Christ and through Him with the triune God. Rappelez-vous que toutes les disciplines spirituelles ont pour fin de vous faire entrer en communion plus étroite avec Jésus-Christ. Don't engage in the spiritual disciplines as a legalistic work. Ne commencez pas à suivre ces disciplines comme une œuvre légaliste. Holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. La sainteté n'est pas le chemin à suivre pour atteindre Christ. Christ est le chemin pour vivre dans la sainteté. Outside of Him, there is no holiness. En dehors de Christ, il n'y a pas de sainteté. Holiness is not a list of do's and don'ts. La sainteté, ce n'est pas une liste de choses à faire et à ne pas faire. Holiness is a life La sainteté est une vie in Jesus vie Christ, en Jésus-Christ, lived out by the Spirit. vécue par le Saint-Esprit. And that is true Et piety. ça, c'est la vraie piété. He is made of God unto us also wisdom and righteousness and sanctification. Jésus-Christ a été fait pour nous par Dieu, justice, sagesse et sainteté. Seek to know Him better Cherchez à le connaître lui plus by using the spiritual en disciplines. utilisant les disciplines spirituelles. Let's pray. Prions. Gracious God, we thank Thee so much for the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dieu de grâce, nous te remercions de tout cœur pour le Père, le Fils et l'Esprit. We know, Lord, that without Thy Holy Spirit, all our religion would just be hypocrisy. Nous savons que sans l'œuvre de ton esprit, toute notre religion ne serait qu'hypocrisie. And without the Son, it would all be ineffectual. It would be hopeless. Et sans ton Fils, tout cela serait sans effet, sans espoir. And without the Father,
there would be no foundation. Et sans le Père, il n'y aurait pas de fondement pour notre vie de sainteté. Oh, triune God, make us holy in Christ and keep us holy in Christ. Ô Dieu Trinitaire, rends-nous saints en Christ et garde-nous saints en Christ. And make us long for that day when we will be in that land of perfect holiness. Et fait que nous puissions aspirer à ce jour où nous serons dans le pays de sainteté parfaite, Where there will be no more sin où il n'y aura plus de péché and no more infirmity et plus d'infirmité and no more night. et plus de nuit, But forever we will be with Christ et où pour toujours nous serons avec Christ and with the saints et avec les saints, in a perfect world of heavenly love dans un monde parfait d'amour céleste, and heavenly holiness. dans la sainteté céleste. Hasten the day, Lord. Seigneur, que le jour vienne, Let this corruption put on incorruption, que l'incorruptibilité recouvre notre corruptibilité and this mortality put on immortality, et que la mortalité se revête d'immortalité so that we may ever be with the Lord, pour que nous puissions toujours et pour toujours être avec le Seigneur, as holy as He is holy, saint comme il est saint, forever. pour toujours. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus.